Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous voilà réunis pour travailler une recette de dessert assiette. J'ai le plaisir de partager ce moment bien évidemment avec vous et puis avec Étienne qui est ici pour réaliser cette recette à quatre mains. Donc on va travailler un dessert autour du kiwi, pomme verte et coco. Oh, ça va être frais ça. On est tout en fraîcheur. Donc première recette que l'on va réaliser, tu le verras dans le montage à la fin, au dressage pardon. On a une garniture kiwi, pomme verte, il y a un peu de concombre aussi, il y a des agrumes. Et pour lier un petit peu tous ces fruits, on va faire un petit gel, gel pomme verte. Donc on est sur purée Granny Smith d'Amélie, donc c'est une pure trace, on sait exactement de la propriété de… Ok, toute l'année tu as la même… C'est la même variété, ça vient Ok. de la même production. Sucre et un petit peu d'agar. D'accord. Voilà. Et alors du coup, si je peux me Tu te permets permettre toi une question, monsieur. Pourquoi la garde dans cette recette? Alors l'agar, ça permet d'avoir un gel, alors qu'on va le voir, ça va faire un gel très cassant. Mais après, en fait, je mixe ce gel et on a vraiment une texture très crémeuse, comme une pommade. Et ça nous permet en fait d'incorporer très peu de sucre. Et je fais, surtout pour les desserts assiettes, je fais beaucoup de gel comme ça. Alors c'est plus facile à réaliser sur des gels à base de purée très charnus. Mais même sur des fruits acides, en fait, en général, ce que j'essaie de faire… Donc, à froid directement? Oui, à froid. Il vaut mieux à froid, je préfère que trop chaud. Voilà. Et là, on va apporter gentiment à ébullition. Comme je te disais, toutes les purées qui sont très fluides, on va dire des jus, ce que j'essaie, c'est de compenser avec une purée un peu charnue. D'accord. Ouais, de la poire, de passion, l'amande, de l'abricot, tout ce qui est agrumes, on va être sur de la poire. Et puis en général, ça va adoucir un petit peu. Bon, ce qu'on veut, c'est que là vraiment, aujourd'hui, dans la recette, c'est un liant. Je ne vais pas dire que ça n'a pas d'intérêt gustatif parce que c'est vraiment dans l'intégralité de la composition du dessert. Donc bien évidemment, il faut que ce soit bon. Mais c'est pas un condiment. Alors que souvent, je l'utilise vraiment comme un condiment, comme quelque chose qui est très péchu, surtout dans les fruits acides. Et donc ce gel-là, tu vas tout simplement le porter à l'ébullition, comme j'ai dit, on va le laisser figer et après on le mixe. D'accord. Donc l'agar, toujours une cuisson à ébullition? Oui. Et on est bien d'accord que tu ne peux pas le réchauffer derrière une fois que c'est pas réversible? Non, c'est pas réversible. Alors après l'agar aussi, je l'utilise beaucoup sur des… même sur des textures gélifiées, par exemple à base de pectine. J'ai des recettes de confit à base de pectine où je vais mettre un petit peu d'agar, mais vraiment un tout petit peu parce que là où d'autres gélifiants auront tendance à relâcher, l'agar va permettre d'avoir vraiment quelque chose qui est net à la coupe. Donc c'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient de l'agar quand il n'est pas remixé. C'est-à-dire qu'on a une texture un peu granuleuse en bouche, mais par contre, si on en met en très petite quantité, ça peut permettre d'avoir quelque chose de très net. D'accord. Je crois que je vais y arriver. Merci. Donc derrière, on va réaliser notre sorbet. Kiwi. Voilà. Ok. Donc ça, frigo? Frigo, et tout à l'heure, on va le remixer. Ça, sur du dessert assiette, c'est quelque chose que tu fais en mise en place pour combien de temps par exemple? J'ai envie de dire presque tous les jours. Tous les jours Ce que je préfère, il y a très peu de sucre. Donc ça ne se conserve pas très bien. Je pars du principe que je préfère faire des petites mises en place tous les jours que risquer à devoir le garder 2 jours, 3 jours. On fait… ça va se conserver 2-3 jours. Mais je pars du principe que… Oui, c'est vite fait, ça va vite, on fait frais. Recette suivante, on va travailler sur un sorbet kiwi qu'on va un petit peu rafraîchir avec de la coriandre aujourd'hui. D'accord. On l'a réalisé aussi sur une variante avec de l'agastache, un petit peu anisé, et c'est vraiment très intéressant. Très bon. Donc, purée de kiwi, IGP à Dour. Donc, en plus, c'est sud-ouest, donc je suis un peu fier. Donc, très bon kiwi. Ici, on va réaliser donc, tout simplement un sirop à stable, donc avec sucre, dextrose, le stabilisateur
J'ai mis un tout petit peu d'acide ascorbique dans le kiwi pour pas qu'il s'oxyde. D'accord? D'accord. Ok. On va faire notre sirop. Et derrière, une fois qu'il l'eau, Oui, s'il te plaît. Tu peux ajouter les sucres. on mélange ensemble Oui. avec le stabilisateur, on est d'accord? Oui. Le stabilisateur, c'est quoi? Celui-ci? C'est lequel? Le sorbium. D'accord. Donc stabilisateur à sorbet. Qui permet un petit peu de gélifier, d'avoir une texture. Ça gélifie légèrement et ça permet qu'il n'y ait pas de anticristallisant. D'accord. Qu'on n'ait pas de cristaux de sucre après par la suite. Là, sucre et dextrose. De dextrose, tu l'utilises pour diminuer la sensation sucrée du... Oui, apporter de la matière sèche, mais diminuer la sensation sucrée. Comment on va pas cosser? Je mets directement dans les purées. D'accord. Juste un frémissement, on est d'accord sur le sirop, on ne va pas perdre d'eau. Oui, exactement. Je vois que tu as un citron, le zeste de citron, on le met à Le quel zeste, moment? je vais le mettre frais dedans. Donc ça, on va le mettre à refroidir rapidement. En fait, je vais verser mon sirop froid sur les purées. Froides. Je ne veux pas perdre de fraîcheur, je ne veux pas cuire les purées. D'accord. Ah, c'est intéressant. Alors, il y en a qui font sirop chaud sur purée congelée. C'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la masse de gélatine. Je pars du principe sirop froid, purée froide. Comme ça, au moins, je suis sûr de jamais avoir de surprise. Donc là, j'ai fait refroidir le sirop. Oui. Je vais le récupérer. Donc je le rajoute à mon mélange purée, coriandre et zeste de citron vert. Oui, c'est avec le fait de le refroidir que ça t'évite de cuire le fruit, de cuire le... Je garde un maximum de fraîcheur. Et la couleur du fruit également, non? Oui. Après, sur certains fruits, pas forcément. Celui-ci, sur le kiwi, effectivement, il va s'oxyder un peu plus si tu le... De toute manière, au moment où on va le pacosser, il va légèrement perdre son vert. D'accord? Mais c'est vrai que sur d'autres fruits, le fait de verser la purée chaude, tu vas pas perdre de couleur, mais tu vas perdre un peu en fraîcheur. Voilà, parfait. Attends, laisse bien les feuilles dedans. Non, mais c'est parce qu'effectivement, elles ont tendance à se mettre un petit peu. Alors qu'avec le paco, on va pouvoir voilà, on va bien les mixer. Suivant les sorbets, suivant le grain, si on veut vraiment pulvériser la feuille complètement, je le pacose 2 fois. Après, c'est une question de goût. Toujours paco jet plutôt que turbine? Ça dépend, là on est vraiment sur petite série, un dessert. D'accord. Donc, mais après, c'est juste une quantité, c'est juste une histoire de quantité. D'accord. Et sur tes... Après, effectivement, il y a des, pardon, je te coupe parce qu'il y a des glaces ou des sorbets qui ne seront pas équilibrés. D'accord, c'était ma question justement. Donc des fois, on fait des recettes et on les fait toujours au paco parce que le paco te permet d'avoir une texture top pendant un temps donné, juste avant ton service. Mais après, soit il va... Enfin, en général, c'est des sorbets ou des crèmes glacées qui n'ont pas assez d'extrait sec, donc du coup, qui vont devenir très vite durs. D'accord. Est-ce que j'allais dire, volontairement sur du dessert assiette, tu oublies un peu la technique pâtissière glacière à chercher à équilibrer il y a certains sorbets et glaces qu'on va un petit peu cuisiner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va le goûter et on peut se permettre avec le paco ou d'enlever du gras ou d'enlever du sucre et effectivement d'aller vraiment sur le goût. Et on peut avoir une texture glacée, lisse, crémeuse à l'instant T, alors qu'effectivement, c'est avec une turbine ou dans une vitrine à glace. Si tu mets ta recette dans une table analytique, c'est pas du tout équilibré. Après, ce sorbet-là, il est équilibré. Recette suivante. Oui. Composition du dessert, on a un siphon coco. Ok. D'accord. Donc ce siphon coco, on le dressera sur notre sorbet qu'on vient de réaliser. Exactement, qui est en train de bloquer. Donc la base du siphon, on va faire donc fondre notre sucre dans le lait. D'accord. Donc une gelée. Donc on va tout simplement porter à ébullition notre lait avec notre sucre, de manière à être sûr que le sucre est totalement dissous. D'accord. On va le retirer, on va ajouter un tout petit peu de masse gélatine. La masse gélatine, poisson? Toujours. Ah. Par rapport aux différentes restrictions, parce que c'est pas une question de qualité de gélatine en soi, parce que je trouve qu'elle gélifie et la régularité est bonne sur les différentes sortes. C'est juste par rapport aux différentes restrictions alimentaires qu'on peut retrouver par rapport aux clients. La gélatine de poisson, c'est celle qui est le plus consensuelle. Exactement. Donc là, on en a vraiment très peu. C'est vraiment pour
émulsifier aussi, parce que la gélatine est un émulsifiant également. Donc ça va gélifier un petit peu, ça va aider à émulsifier entre la matière grasse de la crème et la coco. Même si la coco, donc on est sur une coco pure, donc sans pesticides. Tout à fait. Exactement. Origine Indonésie, assez exceptionnelle, très crémeuse. Enfin, je pense que tu l'as. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Quand on met la cuillère dedans, après, on a du mal à. Voilà. Et donc, on va avoir ce côté assez. La coco un peu lactée. C'est un côté assez. Oui, tout à fait. Bien évidemment. Assez gras aussi. Oui, assez gras. Sur le reste du dessert, on est vraiment dans le fruit, dans le côté aqueux. Et en fait, c'est ça qui va apporter un peu le liant avec le côté gourmand en fait. Exactement. La gélatine, 1 pour 6, eau froide, oui, poudre. Eau froide, donc poudre. Moi, je l'utilise. Après, il y en a qui la font chauffer. Oui. Qui l'utilisent comme une gelée. Ouais, moi, c'est vrai que c'est ce que je fais, je la fais chauffer. Moi, je préfère l'avoir en semoule parce que je trouve qu'elle aura plus de facilité à se dissoudre. D'accord. En fait, ça fait plein de petits grains plutôt qu'un bloc. Donc là, on a la crème. Ouais. Donc celle-ci, on la chauffe pas. Non. La gélatine, je te la mets en fonte au micro-ondes. Bon, là, en l'occurrence, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Vu la quantité, tu retires ta gelée, enfin ta base de lait, sucre, et tu peux mettre la masse de gélatine, s'il te plaît. Je reverse le. Ouais. Bon, concrètement, là, on a la purée, la crème. Un tout petit peu d'alcool de coco. Donc ça, on va le mettre en siphon. À chaud directement ou on le rafraîchit? Non, là en fait, comme la purée, la crème était froide, on est sur un mélange qui est déjà tempéré. Je gaze toujours progressivement. Logiquement, sur ce siphon-là, on est à 2 cartouches. Pour avoir une texture légère, mais qui se tient, mais pas trop montée. Pas trop une texture lisse. On va la gazer tout de suite ou on la gaze au moment du service? Peu importe. Le gel est très faible. Donc, parce qu'il y a des siphons où c'est très gélifié, donc il vaut mieux gazer tout de suite pour déjà un peu, enfin pas éclater, mais déjà un peu foisonner, déstructurer un peu la masse. Ça va éviter de se retrouver un bloc dans le siphon. Ça, cette masse-là, elle reste crémeuse, même gélifiée. Donc qu'on mette les cartouches maintenant ou au moment, une petite demi-heure avant le service, ça n'a pas une grande incidence. Question pour ma culture personnelle. Je sais que là, tu nous montres un dessert gastro, 3 étoiles Michelin. Alors celui-là, il a été réalisé pour le 114, donc c'était pour un étoile Michelin, donc bistronomie. Oui. Donc je te laisse finir ta question. Excuse-moi. Merci. Est-ce que par exemple sur un banquet, je peux faire mon siphon, le conditionner éventuellement en poche sous vide et gazer au fur et à mesure mes siphons? C'est-à-dire j'ai un premier siphon, je l'utilise, une fois qu'il est vide, je le recharge, je le regaze. Oui, alors après tu fais jamais sur un, mais nous on le fait souvent. On part sur une base de… Parce qu'il faut quand même, le siphon, une fois qu'il est gazé, il faut lui laisser un tout petit peu de repos. C'est pas une demi-heure, je pourrais pas te dire exactement, mais tu gazes pas, tu siphonnes pas tout de suite. Mais par contre, nous quand on fait on a fait des grosses… gros banquets, on va dire, où on part toujours sur, on va dire, 8 siphons. Et dès que les 2 premiers sont vides, on recharge et puis en fait on fait un roulement et ça nous permet d'avoir une texture qui est… Et c'est presque, j'ai envie de dire, il vaut mieux les faire presque au moment que trop tôt. Parce qu'on est sûr d'avoir une texture qui est bien homogène et qui va être bien plus lisse. S'ils sont gazés trop tôt et qu'ils ont trop de repos, des fois c'est moins homogène. D'accord. Donc, mais oui, ça peut être fait. Ok. Encore une question. Si je peux me permettre. Je t'en prie. La purée de coco, il y en a un peu de grain quand même dedans, on n'est pas sur une texture ultra lisse. Est-ce qu'on la chinoise avant de la mettre en siphon ou est-ce qu'on n'a pas de souci avec cette légère granulométrie qu'on a dans la coco? Non, sur celle-ci, non. Okay. Non, parce que c'est pas… Effectivement, il y a du grain, mais il est très très fin. Okay. Après, il n'y a rien de pire effectivement de se faire avoir sur un siphon plein avec un grain, parce que là, du coup, on est… Voilà. Mais là, j'ai vraiment jamais eu de souci avec ceci. Donc, prochaine étape, qui est le décor et qui en même temps va être l'élément texturant, on va dire, croquant du dessert. On va réaliser une petite glace royale. Ok. D'accord. Donc tout simplement sucre glace blanc d'œuf. Et puis on le verra pour le décor, on parsemera un petit peu de poudre de cassis. D'accord. Voilà. Ok.
On verra, on va mettre des petites pousses sur le dessus du dessert, et notamment du ciseau pourpre. Et c'est vrai que le cassis, avec ce côté un petit peu violacé, je trouve ça très très joli. Bon, hormis le côté gustatif, la poudre de cassis est vraiment très très bonne. Là, c'est vraiment plus pour Pour le visuel. pour le visuel, exactement. Je te laisse mettre tout simplement hop, le sucre glace Tamisé. tamisé. Et ça, tu le mets à monter. Donc juste blanc d'œuf, sucre glace, pas un jus de citron, Non. pas de... D'accord. Non, non. Après, tu peux. Le jus de citron, si j'en mets, je le mets à la fin. Parce que dans les blancs, ça les fait un petit peu. Ça les sert. Du coup, on le travaille avec un chablon. Alors, on va l'utiliser. Nous, pour le dessert, on va faire des éclats. D'accord. Je trouve ça plus joli. Mais je voulais aussi vous montrer dans d'autres cas de figure. Sur d'autres desserts, on utilise les chablons. Alors, ce qui est très important avec la glace royale, c'est qu'elle soit très très fine. Parce que, contrairement à une meringue, elle va être beaucoup plus croustillante. D'accord? Ça va être craquant, croustillant. Mais il ne faut pas que ce soit trop épais parce que sinon, bon, déjà, c'est beaucoup trop sucré. Et deuxièmement, ça devient cassant, ça devient très désagréable. Au lieu d'avoir un petit crac-crac sous la dent, on a quelque chose de vraiment désagréable. Donc il faut que ce soit vraiment très fin. Donc, vu que c'est fin et que c'est fragile, on va l'étaler sur du papier fleuriste. D'accord. D'accord. Donc, on va se faire une bande vraiment juste étalée, donc de manière très classique, avoir quelque chose une grosse vague qu'on va venir concasser. D'accord. Et là, par contre, c'est vrai que sur certaines formes, on l'utilise énormément pour des opalines, pour faire pas mal de formes pour des décors de dessert. Et là, en l'occurrence, on va faire meringue, ça peut être aussi le cas, glace royale. Alors, ce qui est bien, c'est que, en fait, on envoie, enfin moi, j'envoie mes dessins à PCB, à la forme plus ou moins, quand c'est pas des formes géométriques, bien évidemment. L'épaisseur, et en fait, on peut avoir. Je pense que la dimension maximum c'est 40-60. Bon, en général, c'est les plaques, c'est la taille d'une plaque. Et après, on peut avoir le chablon qu'on veut à la taille qu'on veut et à l'épaisseur. Donc là, on est vraiment sur du très fin. D'accord. C'est quoi, 2 mm là? Ouais, on a. Oui, je pense. Du 2. Alors, du coup, tu disais papier fleuriste par rapport à une feuille guitare ou alors une feuille rhodoïde? C'est par habitude alors, la guitare, ce qui va se passer, c'est que le rhodoïde, non, parce que c'est trop de résistance. Trop de résistance, d'accord. Ça va casser. Et la feuille guitare, elle va avoir tendance on va la sécher en étuve. Donc on ne va pas monter dans des températures très hautes. Mais la feuille guitare, elle aura tendance à friper un peu. D'accord. Alors que le fleuriste, me demande pas pourquoi, mais il reste plus lisse. Donc ça fait quelque chose. Et du coup, est-ce que c'est possible de le faire sur une impression, ça par exemple avec la glace royale? Est-ce que je peux avoir un pêle-mêle avec un logo et étaler ma glace royale dessus pour signer un dessert par exemple sur je sais pas, une Alors opération oui, mais mariage à ce moment-là, c'est du rhodoïde. C'est du guitare. Après, je pense que tu peux le faire, mais ce sera plus épais. Ok, parfait. Donc bien monté, mais assez souple quand même. Surtout sur des formes chablonnées pour avoir une arête assez lisse, pour pas que ça. Du coup, le fleuriste, on met un peu de graisse dessus, un peu d'huile, quelque chose pour que ça se décolle ou directement sur le plastique? On peut mettre un peu d'huile, ouais. On va en mettre d'ailleurs, on a oublié. Le chablon, par contre, pas besoin de le graisser. Hein. Non. Donc là, comme je t'ai dit, il faut tirer un maximum pour avoir des bâtonnets bien fins. Après, ça peut être des feuilles, ça peut être il y a tellement de formes. Hop. Merci. Donc là, c'est d'autant plus simple.
Merci. Hop. Donc ça, on peut les laisser à plat. Et là, on va les mettre, on les met en forme. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ça, on peut le laisser. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Alors là, bon, on l'a mis sur 6 pattes Mhm. pour justement que notre papier fleuriste ne bouge pas. À l'inverse, quand on va le mettre à sécher, il faut le mettre sur une feuille de papier. Enfin, il faut mettre une feuille de papier cuisson. Même en gouttière, là, moi, je mets parce que Oui, pour pas qu'elle s'il y a un risque point de d'adhérer. colle, ouais, s'il y a un point de colle, après derrière, on va forcer Et on va tout laisser. et ben, tout va casser. Donc ça, on le sèche en étuve à 45-50 degrés. Ouais, une étuve, ouais, 40 degrés, c'est très bien. Donc, élément très important de la composition du dessert, c'est la garniture qu'on va dresser à la base D'accord. du dessert. Donc là, on est sur une brunoise donc, de kiwi jaune, kiwi vert, un D'accord. petit peu de granit pour la texture et un peu de concombre aussi. J'aime bien le concombre pour le côté très rafraîchissant. Il y a énormément d'eau dans le concombre, donc ça rapporte D'accord. un peu de fraîcheur. Donc on va ici juste, j'ai déjà mixé le gel pomme, mais je voulais vous montrer avant. D'accord. Donc ça, celui-ci, on voit, il est très Ah oui, on voit vraiment une texture cassante voilà. après, avant limite le sel. désagréable comme ça. Enfin, D'accord. franchement, ça donne pas forcément envie comme ça, mais après, on va voir une fois qu'il est mixé. On va voir, on a une texture vraiment Ouais, de très compote. crémeuse. J'aurais dit, mais compote, ça me va aussi. On a notre garniture de base. On va venir l'assaisonner avec un petit peu de gingembre. Ça, c'est vraiment minute. Oui. Oui, oui, oui. Et même la brunoise, bon, bien évidemment, on le service, on la prépare, on l'a préparé un petit peu en amont de la démonstration. Le plus frais, c'est le mieux. Parce que tout de suite, dès qu'ils vont être, surtout dès qu'on va avoir mis, on va parler du broyé, du citron de menton, dès qu'il y a l'acidité, ça va commencer à cuire. D'accord, ok. Donc, plus c'est frais, meilleur c'est. En tout cas sur la texture. Parce qu'après, au niveau des goûts, c'est pareil. Une petite zeste de citron vert. Donc là, je te laisse. On le lie, on essaie de pas trop l'écraser. Bah, sans goûter, je trouve que la texture est assez homogène, harmonieuse. Je te laisse goûter le citron, le broyé. Tout seul, je trouve que c'est un nouveau produit. Et je trouve, comme sur le broyé clémentine, Ouais, c'est bien, on a vraiment cette texture. ouais, c'est ce que ce que je t'ai dit Al tout à l'heure. dente, ouais. Ouais. On garde quand même la fraîcheur, c'est cuisiné, c'est pas trop brut, mais on garde quand même, il y a un parfum assez exceptionnel. En fait, ça, là, tu vas t'en servir comme assaisonnement, mais c'est un produit qu'on peut utiliser tel quel. C'est vrai que moi, le broyé, là, je le vois bien dans une tarte citron. Ah bah, On est vraiment sur le fruit, c'est pas trop cuit. non, non, mais on a vraiment. vraiment Oui, de oui, la effectivement, texture, là, côté c'est texture. plus de l'assaisonnement, c'est plus du condiment, et au final, on va pas vraiment le ressentir en tant que tel, on va avoir des parfums citronnés. Et c'est vrai que si on tombe sur un grain, on va vraiment l'avoir, mais en garniture pure, c'est vraiment excellent. Enfin, une tarte citron, oui, Ouais, bien une tarte évidemment, ou citron autre. sur un entremets, sur. Une glace, C'est un marbré c'est vrai, dans une c'est vrai. glace. Ouais, même en topping. Oui, C'est vrai que c'est pas évident parce que un artisan, c'est pas toujours évident d'avoir la même provenance de fouille, la même régularité sur des agrumes. non, puis le travail du En fruit, saison, enfin, et faire ça prend beaucoup de temps. Voilà, Au tout à labo, c'est énormément de temps. Donc, C'est vrai, c'est vrai. donc, on a tous les éléments pour le dressage. Avant ça, on va juste préparer notre petite vinaigrette. D'accord. D'accord. Donc, en fait, là, j'ai récupéré un petit peu de sorbet. Je l'ai laissé fondre et je l'ai passé. Donc c'est le mix alors. C'est le mix à C'est le sorbet. sorbet, ouais, le mix D'accord. à sorbet. Comme ça nous permet d'avoir un jus Clair. presque clair. Ouais. Exactement. D'accord. Passer juste à la passette ou tu centrifuges? À la passette. D'accord. Et là, tu l'assaisonnes avec une huile d'olive. Une huile d'olive. Donc, on va pouvoir attaquer le dressage. Assiette creuse. On vient donc déposer notre garniture un bon centimètre. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter
C'est pas très loin de chez toi, chez Maurice, Loti. Chez Maurice Lotti, ouais, à Menton. C'est chouette, ça fait un bel artisan avec ses petits citronniers. Et bah finalement, je pense qu'il sera content de voir ce que tu as fait avec ses citrons. Ouais, j'espère. Un peu de yaourt égoutté, d'accord. D'accord. Avec le siphon coco, ça va nous aider à apporter un peu de liant. Crémeux. Ouais, exactement. Donc là, on est sur le crispy coco. Donc je sais pas si tu as déjà goûté. Ouais, j'adore ça. Si tu mets le nez dans le pot, tu le termines. Ouais, c'est un peu le problème. Donc là, ça va nous aider à apporter une texture supplémentaire et puis à renforcer un petit peu le goût de la coco présente dans le siphon. Les crispy coco pour apporter un peu de texture et puis renforcer un petit peu Le goût de coco. le goût du siphon, exactement. Donc là, petite bouleuse. Je vais venir déposer l'équivalent d'une demi-boule. Donc là, il a été gazé à 2. D'accord, 2 cartouches. Donc là, on a notre plaque. Ça, c'est des plaques qui avaient été faites en mise en place. Mais voilà, pour montrer le démoulage. Hop. Donc t'entends le côté très Ouais, craquant, c'est donc il faut que ce soit un petit éclat. Donc là, qu'est-ce que tu nous mets comme pousse là? J'imagine que tu les choisis pas par hasard. Coriandre cresse D'accord. et le shiso pourpre. Alors la coriandre, c'est vraiment par rapport au rapport avec le parfum du sorbet. Mhm. Après le shiso pourpre, c'est vraiment plus pour la couleur pourpre D'accord. que j'apprécie. Hop. Et puis comme je te le disais, je trouve que ça se marie, enfin, de ton sur ton avec la poudre de cassis, je trouve ça très joli. Là, la vinaigrette, elle est un peu fluide. On va la déguster comme ça. Après, ce que je fais souvent dans les jus, c'est que j'exentame très légèrement. D'accord. Quand tu veux Ok. avoir un velouté, Épaissir un tout petit peu. ouais, très léger, hein, parce que à l'inverse, quand c'est, Oui, pas que ce soit, faut que ça reste nappant. oui, D'accord. Et puis là, j'imagine que j'ai un service minute aussi devant, Ouais. devant le client par les équipes de salle. tout à fait. On a le droit de goûter, chef? Ben, plutôt l'honneur. C'est pas bon? C'est très bon. C'est- Non, c'est super bon parce qu'en fait, c'est super frais. Et en fait, la coco apporte ce côté un peu gourmand en fait. La rondeur et c'est. La coco, on l'a pas tout de suite, hein. Non? Mais effectivement, ça apporte. C'est le genre de dessert, mais on est très très fruits. Et hormis ça, on a quasiment que du fruit. Et du coup, c'est un dessert qui, même après un repas assez. Enfin, c'est même un dessert pour quelqu'un qui veut plus de dessert. C'est presque un dessert qui te fait du bien, qui te lave le palais, qui te réhydrate. Très parfumé. Donc, Et puis en fait, le côté finalement naturellement gras de la coco et du coup qu'on retrouve dans le siphon, je trouve véhicule est un peu vecteur de tous ces parfums. il faut un liant dans un dessert. Des fois, il y a des très bons desserts, mais c'est un peu séquencé. Enfin, il y a trop de. Il n'y a pas de liant. Mhm. Il faut qu'il y ait un liant. Et là, en l'occurrence, là, c'est le yaourt aussi égoutté fait beaucoup, mais c'est surtout le siphon coco. Et tu retrouves les crispies, hein. Ouais. Tu t'adresses un?